directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. D'abord, c'est parce que dans le cadre de nos missions, nous avons un volet assez important d'encadrement des organisations professionnelles. Et Baïsawar est une organisation professionnelle de femmes qui se sont réunies pour joindre leurs forces, mutualiser leurs expériences et se partager des pratiques et organiser en commun des manifestations d'envergure. Et comme dans nos missions, accompagner ce genre d'initiative, accompagner ce genre d'organisation en fait partie. Il était donc de droit d'être à côté de cette organisation. La foire internationale des produits africains est devenue une réalité dans notre agenda. C'est la 3e édition. Invité d'honneur la Côte d'Ivoire, avec ce que vous venez de voir, une foire d'une dimension internationale, d'une belle organisation et de nombreux pays présents. Donc, nous pousse à croire qu'on ne pouvait pas déroger à être de la partie. D'autant plus que nous avons en charge la promotion de l'artisanat sénégalais. Et dans cette foire-là, l'artisanat y a un grand rôle. Je peux même dire que c'est l'artisanat qui est la base de la FIPA. Donc, nous sommes là aujourd'hui à la 3e édition pour accompagner cette initiative, donner en exemple Baïsawar et sa présidente, Fabira, puisqu'elle a compris que tout ne peut pas dépendre de l'État. Les organisations professionnelles, les coopératives d'artisans, les associations doivent aussi prendre des initiatives, organiser des événements, encadrer des artisans et même rechercher des financements aux côtés de l'État qui facilitent. Puisque nous avons en charge des institutions de l'État qui ne peuvent pas tout faire, qui n'ont même pas les moyens de tout faire, mais qui peuvent être à côté, accompagner, apporter des contributions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est pourquoi nous sommes là. Et en plus, je me réjouis de la journée dédiée à l'APDA aujourd'hui, dans cette 3e édition de la FIPA. Une journée dans laquelle nous animerons un panel sur le thème encadrement des entreprises artisanales, renforcement de capacités et financement. Un thème qui est dans la chaîne de valeur de l'accompagnement des entreprises artisanales, puisque l'entreprise artisanale ou l'artisan a d'abord besoin de formation. Et au-delà de la formation, il y a le financement de l'activité. D'abord, le financement primaire qui permet à l'artisan de pouvoir installer son entreprise. Et ensuite, il y a les autres formes de financement dans le cadre de difficultés de l'entreprise, dans le cadre d'ouverture de marché, etc. Et ça rentre dans le cadre de nos missions au niveau de l'APDA. Raison pour laquelle nous avons choisi un tel thème, le partager avec les acteurs qui sont là, les entreprises, les présidents d'OPA et même les invités des autres pays, puisque la problématique du financement de l'artisanat est une problématique africaine. L'artisanat africain a à peu près les mêmes difficultés, raison pour laquelle les chefs d'État ont créé la zone de libre-échange pour agrandir le marché et permettre à nos artisans d'avoir des débouchés plus larges. Oui, d'ailleurs le thème de cette année de la FIPA, c'est la ZLECA. Le rôle et la place de la ZLECA dans les échanges commerciaux entre pays membres.
cela dénote donc de l'implication de tous ces pays dans ce que nous faisons, de la symbiose dans nos activités, mais le tout pour que les échanges commerciaux puissent augmenter, puisqu'il est avéré que les échanges commerciaux, dans le domaine de l'artisanat comme dans d'autres domaines, entre ces pays-là, ne sont pas assez fameux. Donc c'est bien heureux que dans le domaine de l'artisanat, qu'on puisse commencer à épouser cette dynamique qui permettra à l'Afrique de pouvoir communier entre elles et de pouvoir aussi, les pays africains, de pouvoir commercer entre eux.